Hugo l'asticot. Il était une fois un ver qui s'appelait Hugo et qui était fort peu courtois. Il habitait une pomme qui le logeait généreusement et le nourrissait abondamment. Une pauvre pomme en somme que le vilain se moquait pas mal de croquer jusqu'au trognon. Chaque jour, il creusait de nouvelles galeries étroites et sinueuses. Il y en avait tant que parfois il s'égarait lui-même dans ce dédale de couloirs. Bien qu'il fût un ver très ordinaire, Hugo se sentait plein d'importance. Il fallait le voir passer fièrement la tête hors de son trou, et il restait ainsi pendant des heures sur le pas de sa porte. Ce n'était pas pour savourer l'air léger, mais plutôt pour épier ses voisins, et les asticots. C'est pourquoi tout le monde l'appelait avec agacement l'asticot. Il arrivait qu'un lutin tente de grimper au pommier pour y voler des fruits. Alors, pendant qu'il montait péniblement au tronc de l'arbre, Hugo répétait en criant: Le petit nain qui monte, qui monte, qui monte. Et quand enfin il parvenait à se cramponner à une branche, Hugo ne souhaitait qu'une chose: que la branche casse brusquement et que boum badaboum, le lutin dégringole jusqu'en bas. Alors, l'asticot reprenait en riant: Le petit nain qui monte et qui descend. Lorsqu'il voyait Mireille l'abeille partir au travail, Hugo prenait un air faussement apitoyé pour dire: Pourquoi vos fleurs ont-elles si mauvaise mine ce matin, mamselle? Je les vois qui pendent du nez flétri flâner. Volez vite à leur secours. Et il riait de la pauvre abeille effrayée qui filait à toute allure. Ah, si seulement vous aviez comme moi le gîte et le couvert, vous n'auriez pas à vous en faire. Hélas, on ne comptait plus les histoires sur les vilaines farces ou les railleries de notre asticot. Vous verrez, répétaient les vermisseaux du coin. Un jour, il lui arrivera des pépins. Il ne croyait pas si bien dire, car dans le jardin, une étrange conspiration se préparait. Ce soir-là, Hugo dormait profondément au fond de sa pomme, quand soudain, de terribles secousses agitèrent le fruit. Diable, quelle tempête! Hugo eut à peine le temps de bondir hors de son lit qu'il tomba à la renverse en criant de frayeur: Au secours! Au secours! À l'extérieur, les conspirateurs s'en donnaient à cœur joie. Ils secouaient la pomme, la bousculaient, l'ébranlaient, tant et si bien qu'elle se détacha de la branche et tomba au pied de l'arbre. Hugo, qui ne s'était pas fait le moindre mal, gesticulait furieux au milieu de sa maison en morceaux. Quelle déconfiture! Regardez!
s'éclaffa Mireille. Il est tout nu à présent, nu comme un verre. Nu comme un verre, s'écrièrent ses amis en bouffant de rire. Malheureusement, notre asticot ne comprit pas la plaisanterie et s'en alla en maugréant, penant, fâché, ridicule. Mais comme il n'avait jamais passé la nuit dehors, il fut très inquiet. Alors, il se glissa dans un chou. C'était la maison d'une grosse limace terriblement bavarde qui s'appelait Grâce. « Oh mon Dieu, ce que vous êtes pâle! Tenez, mangez un peu de chou, c'est excellent pour la santé. »« Merci, mais je... » »« Ta ta ta, mangez-en, mangez-en, vous êtes si menu. »« Je préfère encore mordre dans les pommes, » murmura assez fort l'asticot. « Ta ta ta, reprenez-en, j'insiste, et ne parlez pas la bouche pleine, mon petit chou, c'est très mal élevé, dit-elle. Et plus Grâce parlait, plus elle bavait. Aussi, Hugo, qui commençait à regretter son pommier, ne fut pas mécontent de lui fausser compagnie à la première occasion. Après un long voyage pour atteindre les branches hautes de l'arbre, le pauvre n'y trouva plus de pommes. Elles étaient déjà tombées depuis bien longtemps. Cependant, l'arbre était couvert de fleurs et il promettait de donner de beaux fruits. Alors, en attendant de retrouver la chaleur d'une nouvelle demeure, Hugo se fit très petit et aussi très gentil, et tout le monde dans le jardin s'en réjouit.